Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Elle dansait bien, Norma. Regarde ce sourire. Le sourire de Norma. Ah, elle était vraiment Tu trop vois, belle, j'avais Norma. oublié ces filles. Les tantes de mes mythos, elles sont venues au mariage avec des vieilles robes, hein. C'était des vieilles femmes de la rue. Des robes moulantes et criardes. Non, juste normal. Normal, quoi. Non, si je rencontre une vieille femme habillée comme ça, je lui demanderais combien tu fais payer, ma reine? Bon sang, combien tu fais payer? Tu les aimes même Non. pas. On pense toujours qu'avec toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet, beaucoup de personnes peuvent appréhender d'autres modes de pensée et supprimer divers préjugés. Mais parfois, c'est le contraire qui est vrai. Comme je ne sais pas avec quelle traînée tu couches, tu ne me toucheras plus, car tout ce que je peux te dire, c'est que tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Tu n'avais encore jamais levé la main sur moi, Heriberto. Pourquoi? Non mais tu as vu ce que tu me fais faire? C'est ta faute, c'est toi qui m'as tapé sur les nerfs. C'est rien, mon beluga. Tu te sens mieux maintenant, ma chérie? Oui, maman. La chérie, je sais qu'il n'y a aucun moyen discret pour te poser cette question que je vais te poser, mais... non, toi tu lui demandes, Sonia. Oh, Camilo, Non, demande-lui, toi. Demande-lui avec confiance, enfin, allez, vas-y. Renata, ce que je voudrais te demander, c'est ton père qui veut te le demander. Demande-le lui, grand-père, là, demande-le lui. Mais attends, c'est tellement... c'est entre... Julia, c'est quoi Ce le qu'on veut problème? savoir, c'est Quoi? est-ce que tu es enceinte? Oh, mais pourquoi Mais tu lui comment demandes ça t'as comme pu ça? lui demander ça comme ça? Fallait bien lui demander, non? Non. Je ne suis pas enceinte. Ah, tu vois, Non, on avait quand même non, je besoin de le Je savoir. fais toujours attention. Eh, papa, ne fais pas cette tête. Après 7 ans de relation, tu croyais quoi? Que je savais pas... Non, Mais un père ne veut pas parler de ces choses avec ses enfants, et encore moins avec ses filles, parce que... Bon, écoute, Renata, tu vois, papa, il vient un peu du Jurassique, tu sais. Regarde-moi, un peu de respect. C'est vous qui m'avez appris à être responsable. Et je fais attention à ne pas tomber enceinte. Et à partir de maintenant, tout le monde va dire des conneries sur nous. Calme-toi. Tout ça pour montrer comment t'es fichu, hein? Mais ce que j'ai fait n'était pas non plus un crime. C'est pas un crime. Mais de là à être une prostituée, il n'y a qu'un pas. Ne m'insultez pas non plus. Vous êtes ma famille, vous n'avez pas à me juger. Tout ce que je veux, c'est que ma maman et mon papa me comprennent. Et qui va te comprendre? Qui te comprendra? Codencio, Tu nous as fait honte à tous! Codencio, calme-toi, s'il te plaît. À cause de toi, on va être la risée de tout Romitan! Je te demande, s'il te plaît. On ne voudra même plus me donner de travail! Codencio, s'il te plaît. C'est ce que tu as appris pendant que, selon toi, tu étudiais, hein? Codencio, s'il te plaît. Ou alors t'as eu ton diplôme de stripteaseuse au lycée? Chérie, calme-toi, je t'en prie. Parce qu'un mot de 4 lettres pourrait te correspondre. Non, Codencio. C'est ce qu'on t'apprend dans cette maison. Codencio, s'il te plaît. Réponds-moi! Ne la traîne pas si Et mal. arrête de pleurer! Calme-toi, calme-toi. Réponds-moi! Sors d'ici tout de suite! Codencio. C'est entre elle et moi! Codencio, mon chéri, s'il te plaît, écoute-moi. Toi, ne me parle pas! Parce que si tu avais bien éduqué ta fille, ça ne serait pas arrivé! Je croyais que ta relation avec ce garçon était sérieuse, mais...
Ah, tu sais quoi? Ça fait très bizarre d'en parler comme ça, très bizarre. Et encore plus devant ton père et ton frère, parce que ce sont des hommes. Il n'y a rien de mal, maman. On est au 21e siècle. Et puis le plus important, c'est la confiance, non? Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Et tu es une adulte. Tu as le droit d'avoir ta vie privée. Et bien, de ne pas nous donner d'explications sur rien du tout. Ça aurait pu être le contraire, tu vois. On n'aborde plus cette question. Ouais. Donc, tu es absolument certaine que tu n'es pas enceinte. Non, maman, non, je te jure que non. Si cela ne vous dérange pas, parlons un autre jour, d'accord? J'ai mal à la tête, maman, et j'ai très soif. Oh, je reviens avec une Oui, tasse de s'il thé. te plaît. Non, tu es toujours avec tes tasses de thé et tes petites tasses de thé. Ça doit être parce que j'ai pas beaucoup dormi. Tout ce que j'ai pleuré, l'usure de tout ce qui s'est passé. C'est normal que je me sente comme ça. Ça doit être le stress, la fatigue. Hé, Renata. Pour en revenir au sujet de comment t'as fait pour pas tomber enceinte, je voulais te demander à propos de... Non, ça suffit. Tu n'as pas compris qu'on parlait pas de ça comme ça, toi? Je l'ai fait parce que... j'étais très amoureuse. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Et c'est ton prétexte, ma fille, pour avoir laissé tomber ta famille. Pour me décevoir. Les dames décentes attendent de se marier. Et elles ne laissent pas les gens prendre des photos d'elles comme si c'était des stripteaseuses. Je pensais que j'allais l'épouser. Il m'a dit que les photos n'étaient que pour lui et il les a mises en ligne. C'est à lui que tu dois te plaindre. Mais de quoi je vais me plaindre, mon enfant, qu'il a agi comme un homme? Toi, ma chérie, tu n'aurais jamais dû prendre ces photos, jamais. Désolée, je voulais pas te faire de mal ni à maman, ni à mes frères. Vous êtes les personnes que j'aime le plus. Tu es aussi la personne que j'aime le plus. Et c'est ce que je pensais de tous mes enfants. Tu allais être celle qui réussirait le mieux dans la vie. J'ai même gobé l'histoire selon laquelle tu allais être meilleure que n'importe quelle femme de cette vie. Et je vais le faire. Je vais étudier, je vais te montrer que je peux être... Non, pas pour moi. Plus maintenant, tu ne vas rien me prouver. Et puisque tu aimes ça, alors comporte-toi comme une traînée. Tu devrais y aller. Je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus te voir ici. Allez, vas-y. Va faire le trottoir. Comme la traînée que tu es. Tu veux quoi? Je croyais que t'avais quitté le Mexique. Je pars en Espagne demain. Mais je voulais te voir. Allons à l'intérieur. Entre. Tu voulais parler de quoi? Je venais te dire que... on pourrait... se remettre ensemble. Claudio, je n'ai pas changé d'avis. Mais si tu veux continuer comme avant, alors... ce serait autre chose. Ça n'a pas de sens, hein. Écoute, ce que je ne comprends pas, c'est comment une femme forte comme toi peut avoir si peur de l'engagement. Attends, j'ai pas peur. J'ai juste pas prévu de me marier. Et même si tu me dis que ça va être différent, tu sais parfaitement que c'est pas le cas. Je veux rester aussi indépendante que je suis. Indépendante? Je veux dire, t'as construit ta maison sur le même terrain que ton papa. Est-ce que ça, c'est être indépendant? Écoute, c'est autre chose. Et j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi je veux vivre ici. Ce que je ne veux pas, c'est être la femme de... Tout comme ma mère, qui était si intelligente et avait une carrière, elle a fini par s'occuper des enfants et a abandonné sa passion pour la science. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas perdre des années d'expérience professionnelle. En plus, je te l'ai dit, je ne veux pas m'occuper d'enfants. Très bien. J'insiste pas plus. Je suis juste venu te dire au revoir. Et je voulais te demander si tu m'as déjà... aimé. Tu sais parfaitement que oui.
Je peux? Oui, Ulysse, entre. Ça va? Quand t'es arrivé, t'avais l'air contrarié. Même pas bonjour. Ça va pas? Non, non, ça va, fiston. C'est juste que toutes ces vidéos, ça commence à me... Enfin... Je ne veux pas en parler, tu vois. Ok, maman. Le coupable pour ses sentiments, c'est mon père. Il t'a blessé avec ses vidéos. C'est un salaud. Ne parle pas de ton père comme ça. Tu dois le respecter. Le respecter? Donc il t'humilie et tu restes quand même avec lui. La meilleure chose à faire, c'est de te séparer de lui. Je me suis mariée jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous avons une famille. Tu ne t'en soucies peut-être pas parce que tu es majeur, mais tu n'es pas tout seul. Mes frères et sœurs ne sont pas des enfants non plus. En plus, c'est une autre époque. Et une humiliation comme celle que mon père t'a faite, tu ne dois jamais lui pardonner. Parce que si tu lui pardonnes, il te le fera pas une fois, mais des milliers de fois. Et c'est pas seulement toi qui vas être blessé, mais aussi mon frère, ma sœur, et moi. Alors si t'as vraiment du courage et de la dignité, la meilleure chose à faire, c'est de te séparer de lui. Codencio, pour l'amour du ciel. S'il te plaît, mon chéri, calmons-nous et on verra ce qu'on fait demain. Je t'ai demandé ton avis. Non, hein? Alors toi, tais-toi. Tu vas vraiment la mettre à la porte, papa? Tu te tais. Et toi, Marco, va-t'en! Dépêche-toi! Sors d'ici! Je ne veux plus te voir ici, et toi non plus! Va-t'en! Toi aussi, maman? Tu veux aussi que je parte? Va-t'en d'ici! On dit que le meilleur après une dispute, c'est la réconciliation. Réconciliation? Ce serait plutôt un adieu, non? Tu ne m'as même pas dit que tu partais en Espagne. Mais et l'amour que toi et moi ressentons? Ce qu'on ressent ici? Écoute, Claudio, je suis vraiment désolée. Mais cet amour n'est ni suffisant ni prioritaire. Tu comprends? Tu veux entendre quoi d'autre? Rien de plus. T'as été très clair. C'est terminé. Fabi, vérifie tes vlinks, s'il te plaît. Quoi encore? Je l'ai fait parce que... j'étais très amoureuse. Va-t'en! Va faire le trottoir comme la traînée que tu es! Tu veux que je parte aussi? Dans la rue! Et tout ça parce que tu voulais t'afficher comme une stripteaseuse, hein? Mais de là à être une prostituée, il n'y a qu'un pas. Marilous! Tu veux quoi? Serette, viens. Rentre avec moi. Mais où? Comment ça, où? À la maison. T'as pas vu que papa m'a mise à la porte? Il est énervé. Eh, écoute. Si tu rentres avec moi maintenant, je pense que si tu lui demandes pardon, il... Pardon pourquoi? Pardon d'être tombée amoureuse? J'ai pas à demander pardon. Ce que je dois demander, c'est le respect et personne ne me le donnera. Ni l'homme que j'aimais, ni lui. Marilous, comprends que... ce que t'as fait est mal. C'est vous qui ne comprenez pas. Mais merci d'avoir essayé. Et tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas faire? Et de quoi tu vas vivre? Serette, je veux pas que tu te retrouves dans la rue.
ne ferme pas, ne ferme pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si perturbée? Eh ben, tu vois, j'ai de gros problèmes en ce moment. Je voulais savoir si je pouvais passer la nuit ici. T'as pas d'endroit où dormir? C'est tendu à la maison. C'est que pour cette nuit, mais je voudrais que tu dises à personne où je suis. Si j'ai des problèmes... Et si je prends ton créneau le matin et comme ça, tu te reposes? S'il te plaît, c'est juste une nuit, je te le promets. Par pitié, laisse-moi dormir ici. En ce qui me concerne, les employés peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils font que répandre leur haine et leur venin. Ah, j'ai vu qu'on m'avait hacké mon compte. Ils ont même inventé un hashtag. Hashtag Fabiola Tyran. Quelle créativité! T'as l'air de trouver ça très drôle, mais t'as vu qu'ils se plaignent de ce qu'ils appellent ton arrogance. Oh si, Natalia, c'est juste que j'ai été très froid dans les virans. Et ils croyaient quoi? Que j'allais les cajoler pour avoir été si inutile? Une fanfare pour les incapables? Je sais pas pour toi, mais je suis préoccupée par les réactions. Internet est l'endroit idéal pour les lynchages numériques. Oh, n'exagère pas, je fais pas non plus partie des tendances sur les réseaux. Tu sais, ce sont ce que je définirais comme une bande d'incompétents débiles. Ils n'iront pas plus loin, tu sais. Je l'espère. Espérons que ça n'affectera pas la conférence de presse, on a travaillé si dur à la planifier. Reprends-toi et n'exagère pas. Allez, à demain. Pour être une leader, une femme doit avoir le cœur d'un homme. Brûlez tous. Je t'ai apporté ton thé pour que tu puisses mieux dormir quand tu le pourras. Merci, maman. Ah, bah déjà, tu ne perds pas ton temps, hein? Tu te remets déjà à chercher un emploi. Oui, maman, j'ai déjà mis à jour mon CV et j'ai préparé une liste de laboratoires. Le plus tôt tu commences à frapper aux portes, le mieux c'est. Oh, je suis sûre que tu trouveras bientôt quelque chose. Et tu sais quoi? Même un meilleur travail que celui que tu avais. Ce qui est super, c'est que peu importe où tu iras, tu n'auras pas besoin de voir la tête de ce salaud d'Alonso. Chaque fois que je pense à lui, ça me fait penser à mon futur. On avait tout planifié. Mais tout ce que j'ai, maman, c'est le présent. Qui aurait cru que je chercherais un emploi alors que ce que je devais faire, c'est commencer ma vie de femme mariée. Pour finir, il a perdu l'honneur d'être ton mari. Et un homme qui ne t'estime pas ne mérite pas qu'on se souvienne de lui. Je suis en colère, je suis frustrée, je me sens impuissante. Mais j'ai trop de choses à régler et je ne veux pas y penser. Ni pleurer, ni rien. Eh bien, c'est tout aussi bien, Renata, parce que cela signifie que tu l'as fait sortir de ta tête et que, bien, il faut se remettre sur pied. Ce dont j'ai besoin là, c'est de trouver un travail. Je vais commencer à envoyer mon CV tout de suite pour voir si je peux avoir un entretien rapidement. Eh bien, tu sais quoi? Je vais prendre mon thé et t'apporter une tasse de café bien forte, parce qu'on dirait que ça va durer longtemps, chérie. Merci, t'es la meilleure, maman. J'arrive pas à le croire. Toi, t'es au top niveau. Tu es superbe, Dana. Tu es la meilleure. Tu l'as trop bien fait.
Merci, merci, merci. Mais meuf, c'est trop dingue. Je veux dire que maintenant, tout le monde à l'école sait ce que tu as fait à Iñaki, cet enfoiré, et en gros, il te kiffe. Oh, en plus, même les élèves populaires de l'autre classe t'ont félicité. Et je te le dis, ils parlent pas à n'importe qui, hein. Ouais, je veux dire, Larry, je te jure, je pensais que tout ça allait se finir en plein chaos, l'apocalypse total. C'est le meilleur truc qui me soit arrivé. J'ai vérifié mes abonnés il y a un moment et j'ai déjà 3 fois plus de followers que ce matin, je te jure. Évidemment, meuf, t'es déjà un peu influenceuse, hein. Et sois sûre que l'année prochaine, tu deviendras la reine du collège. Ah, mais au fait, t'avises même pas d'arrêter de me parler. Bon, mon ami, je t'aime beaucoup. Bisous, au revoir. Je suis la fille la plus populaire du collège. Je suis la reine du collège. La fille la plus populaire du collège. Je suis la reine du collège. Papa, parle-moi, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. J'utilisais le téléphone que tu m'as donné et sans le vouloir, j'ai vu une vidéo où tu étais en train de danser. Je te jure que j'ai rien vu, mais je sais pas ce que j'ai fait ni à quoi j'ai touché. J'étais en train de faire un truc et je l'ai mis sur mes réseaux, mais j'ai pas fait exprès. Tu t'es enfermé ? Ouvre-moi, ouvre s'il te plaît. Non, doucement, s'il te plaît. Ne crie pas, parce que je ne veux pas que les enfants se réveillent. Ils vont entendre qu'on se dispute. Si tu veux dormir ici, dans la chambre, eh bien j'irai dormir dans la chambre d'amis. Non, allez, attends, Pardonne-moi pour ce qui s'est passé. J'aurais pas dû te gifler, mais j'ai beaucoup de problèmes au travail. Je subis beaucoup de pression. Je sais que toi, qui es si bonne, tu me comprends, mon beluga. Tes excuses arrivent beaucoup trop tard, et Riberto ne m'appelle plus jamais beluga. D'accord, comme tu veux. Je suis sûr que tu seras moins énervé demain. Et pour que tu puisses voir que mes excuses viennent du fond du cœur, reste ici, moi je vais dormir dans la chambre d'amis. Bonne nuit, mon beluga. Repose-toi bien. Allez, ça suffit. Eh bien, je pensais que ça allait te prendre un petit moment, mais un travail potentiel s'est présenté à toi rapidement. Alors, voyons si les autres apprennent à gagner leur croûte correctement, hein? Ah, tu vois que Renata a toujours eu beaucoup de chance pour ça, non? Alors, quoi de neuf? Tu te sens prête à y aller et les éblouir ou pas? Non, pas moyen que je me sente prête. Je suis morte de trouille à l'idée de devoir tout recommencer depuis le début. En plus, je suis restée à labo ancestral depuis si longtemps que je n'ai pas passé d'entretien depuis des années. Mais bon, avoir le premier est déjà une victoire, non? Oui. Oh, ma chérie. Tu vas bien t'en sortir. Tu vas peut-être trouver quelque chose aujourd'hui? Oui. Moi aussi, j'aimerais trouver quelque chose aujourd'hui dans une de ces entreprises qui embauchent du personnel d'entretien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Attends. C'est une blague, ça, ou quoi? Maman, t'as pas à faire ça. C'est un travail difficile, maman. On veut prendre soin de toi. Ne le prenez pas mal. Mais je ne vais pas vous laisser décider pour moi. Non. On est une équipe, et quand on a besoin de quelque chose, les autres doivent être là pour nous soutenir, oui ou non? C'est vrai, peu importe d'où vient le travail. Ce qui compte, c'est de prendre l'initiative. Et vous ne vous sentirez pas mal si je les incite à m'embaucher. Parce que sinon, c'est là que vous allez apprendre à me connaître. Je vais me fâcher contre vous. Dans cette maison, nous savons tous que tout travail est digne lorsqu'il est bien fait et qu'on le fait pour la famille. Et travailler pour vous soutenir, vous, oh bien sûr, je vais le faire avec beaucoup de fierté. Tu vois? Tu vois? Le tape Je te l'avais dit, oui, je te l'avais dit. Bon, alors maintenant, quel prétexte tu vas nous trouver pour la nouvelle vidéo qui circule sur tous les réseaux? Ce n'est pas un sujet à aborder à table, Ulysse. Carmen, dis à ton fils de respecter son père. Oui, mon amour, ce n'est pas un sujet à aborder au petit déjeuner. Papa, c'est bientôt la cérémonie de fin d'année. Tu te souviens, hein? Je t'en ai parlé. Bien sûr. Et comme Oliver finit sa 3e année de collège et moi la première, alors on va tous à la cérémonie en famille, hein? Bien sûr, ma princesse, bien sûr. Tu dois penser à ce que nous allons porter
Et pensez à ta robe, d'accord? On s'occupera de ça vendredi. Oui, vendredi. Comment ça, vendredi? Qu'est-ce que je disais déjà? Oh, désolée. J'ai perdu le fil. Je ne sais pas où j'ai la tête en ce moment. Je ne sais même plus de quoi on parlait. Et comment ça se passe dans l'équipe de foot Fiston? Super pas, c'est une des meilleures équipes et on va bientôt participer à un tournoi national. C'est chouette ça, champion. Si ça se fait, j'irai n'importe où pour t'accompagner et t'encourager. Vraiment pas? Ce serait trop top. Applique-toi bien et je viendrai. Moi, pour mes enfants, je ferai tout, vraiment tout. Utiliser les réseaux sociaux pour vous moquer, exposer ou nuire est un acte de lâcheté. Ne publiez pas sur les autres ce que vous ne voudriez pas qu'on publie sur vous. Vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero